Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La confiance en Allah est un sujet primordial et certains pieux anciens l'identifiaient à la quintessence de la foi. Il s'agit en fait de s'en remettre sincèrement à Allah avec son cœur en vue d'acquérir un bienfait ou de repousser un méfait, que ce soit pour la vie mondaine ou même pour celle de l'au-delà. Certains ont dit à cet effet que celui qui a véritablement confiance en Allah, il ne doit pas utiliser les moyens terrestres, mais s'en remettre plutôt directement au Créateur. Quelle est la vérité à ce sujet? Notre confiance en Allah serait-elle déficiente? On en parle tout de suite, après la petite intro. Le tawakkul, à savoir la confiance en Allah, a été défini par Cheikh Al-Uthaymin comme suit. Le placement de confiance est la remise sincère à Allah dans l'acquisition des bienfaits, le repoussement des méfaits, tout en faisant usage des moyens qu'Allah a ordonnés. En d'autres termes, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons nous en remettre exclusivement à Allah, et cela en ayant la certitude que lui seul donne la vie et la mort, la subsistance et le bonheur. Et seul lui peut nous délivrer du malheur et de l'affliction. Il est certes capable de guérir le malade, de soulager l'angoissé, mais encore faudrait-il se tourner vers lui et l'invoquer. Certains pourraient alors réagir en disant « Très bien, alors à partir de maintenant, je place ma confiance en Allah et je délaisse les moyens, comme les médicaments, la recherche d'un emploi, etc. » En vérité, cela n'est pas correct, car placer sa confiance en Allah n'exclut pas l'emploi des moyens. Le véritable croyant doit faire deux choses dans sa vie. Premièrement, placer sa confiance en Allah seul et sans associé et se tourner vers lui dans ses demandes, et deuxièmement, agir tout en se servant des moyens. Il faut juste ne pas se fier complètement aux moyens en pensant que ces derniers peuvent nous passer du Créateur, ce qui est erroné. Utiliser les moyens n'est qu'une façon de suivre l'ordre cosmique, l'ordre des choses qu'Allah a instituées, tout en gardant à l'esprit que seul lui peut permettre à ces moyens de réaliser l'objectif. Pour simplifier tout cela, utilisons les moyens tout en gardant en tête que c'est Allah qui met les faits dans ces derniers. Cela réfute au passage certaines façons de penser au sein même de la communauté. Je me souviens encore lorsque j'étais fraîchement converti, un frère du mouvement Tablir m'a défini La ilaha illallah en disant qu'il s'agit de renier la certitude sur les choses et les moyens, puis de placer sa certitude en Allah. Si je te touche avec le bâton, me disait-il, c'est pas moi qui t'ai touché, c'est Allah. Or, cela n'est pas correct comme nous l'avons vu, car le croyant ne renie pas que les moyens peuvent avoir des effets physiques ici-bas. Il n'y a pas de mal à dire « le bâton m'a touché » ou même « le serpent m'a mordu ». Personne n'osera affirmer « Allah m'a mordu », c'est pas logique, et la personne douée de raison ne peut accepter une telle chose. Mais pour bien comprendre ce sujet de la confiance en Allah, il n'y a rien de tel que de nous référer à notre plus bel exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam était celui qui plaçait le plus sa confiance en Allah. Toutefois, il a lui-même fait usage des moyens à maintes reprises, et cela afin de montrer à sa communauté que l'usage de ces derniers ne va pas à l'encontre de la confiance en Allah. On rapporte en ce sens dans les hadiths qu'il a porté une double cuirasse le jour de la bataille de Uhud. Il s'est en effet protégé physiquement afin de donner l'exemple aux autres musulmans. Il a également porté un casque lorsqu'il entra à la Mecque le jour de sa libération, comme il est rapporté de Anas ibn Malik. Également, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, lors de son émigration à Médine, a pris un guide pour lui indiquer le chemin. Il effaça les traces de son passage derrière lui et quitta la Mecque à un moment où les Quraysh étaient inattentifs. Et les exemples en ce sens sont très nombreux. Toutes ces précautions ont été prises par le prophète comme des moyens et afin de montrer aux musulmans qu'il ne faut pas négliger leur utilisation. On rapporte du prophète, alayhi salatu wa salam, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance, tout comme il l'accorde aux oiseaux. Ils quittent leur nid tôt le matin l'estomac vide et ils y rentrent le soir rassasiés. Ce magnifique hadith montre l'importance de placer sa confiance en Allah tout en utilisant les moyens. En effet, bien que c'est Allah qui se charge de la subsistance des oiseaux, ces derniers ne restent pas immobiles à attendre sagement leur subsistance. Au contraire, ils sortent au petit matin affamés en quête de nourriture. Tel est l'exemple de l'être humain, qui lui aussi doit utiliser certains moyens pour subvenir à ses besoins. Il doit en revanche prendre garde à ce que ses moyens de subsistance soient licites et que son travail ne comporte pas des choses qu'Allah n'agrée pas.
Certains ont alors synthétisé tout cela en disant que celui qui délaisse le fait de placer sa confiance en Allah a porté atteinte au monothéisme, et celui qui délaisse les moyens a porté atteinte à la raison. Certains restent chez eux à attendre leur subsistance sans bouger d'un pouce, prétendant faire confiance en Allah. Cela n'est pas une vision éclairée des choses, et Ibn Abbas rapporte en ce sens. Les gens du Yémen avaient l'habitude de se rendre au pèlerinage sans prendre de provisions, sous prétexte de faire confiance en Allah. Une fois à la Mecque, ils demandaient aux gens de subvenir à leurs besoins. C'est pour cela qu'Allah a révélé le verset « Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété ». Allah, notre Créateur, a donc clairement désavoué cette manière de penser qui est de renier les moyens en prétendant soi-disant placer sa confiance en lui. Même si bien sûr il est tout à fait possible qu'Allah exauce certaines demandes sans même utiliser les moyens, il ne faut pas négliger les règles de causalité qu'il a instituées pour nous ici-bas. Le placement de la confiance en Allah est l'une des plus grandes obligations. Les versets en ce sens dans le livre d'Allah sont nombreux et il est interdit de s'en remettre à autre que lui. Allah dit notamment dans le Coran dans le sens du verset « Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant ». En toute situation, le croyant place donc sa confiance uniquement en Allah et en personne d'autre. Néanmoins, là encore, il n'y a pas de mal à demander un service à une créature tant que la personne place en premier lieu sa confiance en Allah. Prenons un exemple. Un groupe de bandits s'apprête à vous agresser. Vous est-il interdit de demander de l'aide autour de vous ? Non, bien entendu. De même, il se peut qu'un croyant éprouve parfois de la peur naturelle envers un ennemi ou dans une situation précise. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas confiance en Allah, car la peur est un sentiment naturel chez l'être humain. D'ailleurs, le courage n'existerait pas s'il n'y avait pas au préalable un sentiment de peur qui a été réprimé. En dehors de cela, la confiance en Allah doit faire partie intégrante de la foi du croyant dans tous les domaines que ce soit, dans le culte, dans la lutte contre un ennemi, dans la recherche de sa subsistance, dans l'espoir de guérir d'une maladie, le croyant s'en remet totalement à son Créateur. Question. Est-ce le patron qui accorde la subsistance à ses employés ? En réalité, il n'est qu'un moyen, mais celui qui assure la subsistance est bel et bien Allah qui a créé pour nous nourriture et boisson et a décrété notre devenir. Allah dit dans le Coran au sujet de la subsistance « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » Tous les prophètes et les messagers plaçaient leur confiance en Allah, comme Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu et qu'il est devenu pour lui fraîcheur salutaire. On se rappelle également du prophète Nuh alayhi salam Noé dans sa longue prédication envers son peuple. Et également bien entendu le prophète Mohammed alayhi salam de par ses nombreuses persécutions. Pourtant, tous ces prophètes plaçaient leur confiance en Allah et se montraient patients en ayant pour conviction qu'Allah finit toujours par secourir ses serviteurs. À cet effet, un jour certains compagnons se sont plaints au prophète concernant les persécutions que leur faisaient subir les polythéistes mécois. Ils s'exclamèrent alors au prophète « Pourquoi n'implores-tu pas pour nous le secours d'Allah ? Pourquoi ne pries-tu pas pour nous ?» Il dit alayhi salatu wassalam, « Parmi les peuples qui vous ont précédés, il arrivait que l'on prenne un homme, que l'on creuse un trou dans la terre puis qu'on le mette dedans. Ensuite, on apportait une scie que l'on posait sur sa tête et on le coupait en deux. On le peignait avec des peignes de fer jusqu'à atteindre sa chair et ses os, et pourtant, cela ne le détournait pas de sa religion. Je jure par Allah qu'il donnera très certainement prédominance à l'islam, si bien qu'une personne sur sa monture ira de Sana à Hadramout sans craindre quoi que ce soit, si ce n'est Allah et le loup qui menace ses moutons. Mais vous êtes des gens pressés. » Comme nous l'enseignent les textes de l'islam, Allah suffit à quiconque place sa confiance en lui. Lorsqu'une personne place véritablement sa confiance en Allah, il ressent sa proximité et sent qu'il l'assiste dans la réalisation de ses vœux. Une telle personne finit par susciter l'amour de son Créateur, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. A contrario, ce serviteur qui a compris qu'Allah le protège, l'assiste et lui procure sa subsistance, alors lui-même voit son amour grandir pour Allah. Parmi les bienfaits de la confiance en notre Créateur, il y a que certains serviteurs entreront au paradis sans jugement. Et lorsque les gens polémiquèrent pour savoir qui sont ces serviteurs qui entreront au paradis sans jugement, le prophète leur répondit alayhi salatu wassalam, « Ce sont ceux qui ne pratiquent pas l'exorcisme et ne demandent pas qu'on le pratique, qui ne consultent pas les augures et se fient entièrement à leur Seigneur. »
La confiance en Allah à tawakkul permet aussi de se préserver du diable, comme Anas l'a rapporté du prophète. Celui qui dit en sortant de chez lui au nom d'Allah, il n'est de force et de puissance qu'en Allah, il lui sera dit « Ce que tu as dit te suffit, tu seras protégé et le diable s'écartera de lui ». Lorsque le serviteur a atteint ce degré spirituel de toujours s'en remettre à son Créateur, il goûtera alors à la sérénité de l'âme et ne s'inquiétera pas pour son avenir, car il sait que tout ce qui lui est prédestiné est un bien pour lui, comme l'atteste le célèbre hadith connu de tous. Le hadith en question nous dit que tout ce qui arrive au croyant est un bien pour lui. S'il lui arrive un bien et qu'il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, c'est également un bien pour lui. La confiance en Allah diminue l'anxiété, c'est un remède aux troubles psychologiques. Il serait d'ailleurs très sage pour les psychologues de ne pas négliger la spiritualité dans les remèdes qu'ils proposent à leurs patients. Il ne s'agit pas ici de théories non concrètes, en pleine connaissance de cause. Je vous assure que s'en remettre à Allah est le plus grand des remèdes pour vivre heureux et surmonter l'anxiété. Ayez confiance en lui et rappelez-vous que quoi qu'il arrive, c'est ainsi. Tout a été décrété par Allah depuis des temps immémoriaux. Allah nous dit dans son noble livre « Mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. » Lorsque le serviteur étudie les plus beaux noms et attributs d'Allah, il sait que lui seul peut lui octroyer un bienfait ou l'écarter d'un méfait. Il s'empresse alors d'invoquer son Seigneur avec une foi inébranlable et après cela, il s'attelle à employer les moyens nécessaires pour réaliser son objectif. Mais celui qui ne s'en remet pas à Allah, mais plutôt aux devins parmi les charlatans et les sorciers, alors Allah se détourne certainement de lui. Certains portent même des amulettes et des chaînes, pensant que cela peut les protéger d'un mal ou leur porter bonheur. Tout cela s'oppose au tawakkul et donc au tawhid, c'est-à-dire à la confiance en Allah et à son unicité. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, il est demandé aux musulmans de placer exclusivement sa confiance en Allah, mais aussi de ne pas négliger les moyens en parallèle. Le malade, par exemple, ne sera pas blâmé s'il utilise des médicaments, et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'Allah a fait descendre un remède pour chaque maladie. L'essentiel à bien retenir est que le véritable croyant s'en remet à son Créateur en toute situation, ce qui le délivrera des tourments de ce bas monde et lui accordera une vie agréable, une vie basée sur la pleine confiance en Allah. Allah sait mieux, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.